Bonjour à vous les années 4, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle. J'ai modifié un peu le format puisque maintenant on me voit mais je vais vous montrer les cartes en même temps. Et pour des raisons techniques de réseau, etc., c'est la façon la plus simple, sinon je passe un temps incroyable. Alors, pour vous les années 4, le mois d'octobre, c'est un mois en résonance, en vibration 5. 5, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc j'ai préparé votre tirage, je vais vous le montrer. Je vous rappelle donc, pour les personnes qui découvrent cette vidéo, que l'année personnelle, c'est le jour, plus le mois de naissance, et vous rajoutez 6, parce que cette année, on est en 2022, donc c'est une année 6. Et ça fait votre année personnelle. Je rappelle aussi que donc c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une autre de mes prestations, vous allez retrouver sous la vidéo l'adresse du site les mots de ton âme, toutaccroché.com. Alors, de quoi ça vient nous parler pour vous les années 4? Eh bien, en effet, il y a du mouvement dans l'air. Donc, si je prends les cartes au niveau de l'énergie du mois, donc j'ai changé, j'ai pris l'oracle Béline et non l'oracle de la triade pour ce mois-ci. Et ça nous parle vraiment de nouveautés pour vous, parce qu'on a l'horoscope, la nativité, donc c'est l'idée de quelque chose qui émerge, d'un nouveau projet. Ça peut être un début de grossesse, mais ça peut être le début d'un projet, hein, selon ce qu'il en est. Plus la carte départ. Donc vous voyez, la carte départ, on a cette hirondelle qui s'envole, on a les oiseaux qui s'envolent. Donc il y a quelque chose pour vous qui résonne dans cette idée de mouvement, peut-être même un déménagement, vous verrez la suite du tirage. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'initie et qui est assez bousculant parce que dans votre état d'esprit avec la maison Dieu, ça vient nous dire la maison Dieu, ça bouscule. Ça peut être des choses qui sont inattendues. Ça peut être une nouvelle, un événement qui vient vraiment, vous voyez, déconstruire, reconstruire. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est l'idée de choses qui peuvent se précipiter. Vous voyez, je prends un exemple. Hein, c'est par exemple une personne qui va perdre son travail, et puis du coup, elle est très bousculée, mais associée par exemple ces cartes-là, ça peut être que elle se dit, c'est un nouveau départ. Voilà, je pars sur un nouveau projet. Pourtant, c'est parti d'un moment assez bousculant et inattendu pour elle. Alors, ce qu'on vient nous dire au niveau global du tirage. Donc, je vais passer les différentes cartes. On a le magicien. Donc, vous voyez, le magicien, ça rejoint l'idée du départ. C'est-à-dire que le magicien, vous voyez, c'est un personnage. C'est un alchimiste, il a tout pour démarrer un nouveau cycle. Par contre, ça a besoin d'être mûri aussi, mais il a l'initiative, il a l'énergie pour ça. Donc vous voyez, dans la ligne générale, je retrouve à nouveau cette idée d'un nouveau départ. Et avec le cavalier de denier, ça veut dire qu'il est vraiment sur cette idée d'un projet, d'une avancée. Et que tout ça, ça fait aussi lien avec là le 10 d'épée. Le 10 d'épée, donc c'est vraiment notre personnage qui s'est pris 10 épées dans le dos. Donc autant vous dire qu'il est KO. Dans le milieu, par exemple, dans le travail, on va parler d'épuisement professionnel, dans le sentimental, d'une rupture très très difficile. Mais là, telle qu'elle est placée ici, en fait, c'est vraiment dans l'idée, j'en ai assez soupé, j'ai assez souffert, c'est stop. Et donc, j'initie quelque chose de nouveau. Et puis, il y a aussi avec le 3 de Pentacle, tel que je l'ai reçu là avec les guides, c'est vraiment, je vais penser un peu plus à moi. J'en ai marre de faire les choses pour les autres. Vous voyez, on a notre personnage là qui est en train de graver des choses sur les murs, puis il y en a d'autres qui regardent ou qui discutent, etc. Donc ça peut être l'idée d'un échange, mais là, avec les autres cartes, je me suis dit, c'est peut-être un peu un mode, je prends mes clics et mes claques, où je tourne, voilà, j'arrête avec certaines choses, parce que je vais penser un peu plus à moi. Au niveau émotionnel, donc c'est à la fois les relations sentimentales, les relations familiales, les relations amicales, on a quoi? On a notre roi de couple. Donc on est en train de nous dire que vous êtes dans une posture où vraiment il y a cette sensibilité, cette empathie.
et que, vous voyez, notre roi de coupe, il est dans une certaine sagesse, il est extrêmement posé. Et puis, je retrouve l'idée de prendre ses clics et ses claques. C'est-à-dire, vous voyez, là, on a notre personnage, elle prend ses affaires, elle est en train de partir avec ses petits bagages. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des personnes, certains et certaines parmi vous, qui vont décider de déménager, qui vont décider de bouger, de quitter une situation. Ça peut être de quitter une situation. Et la prudence à avoir quand même, c'est que là, avec le roi de bâton, vous voyez, tel qu'il est positionné là dans le jeu, dans le mode de tirage que je fais, ça vient nous dire que attention aux dangers qui peuvent arriver derrière. Donc ça peut être des coups bas, ça peut être des choses qu'on vous a dit, puis c'était du blabla, par exemple, hein, c'est juste pour donner un exemple. Mais du coup, ça vient nous parler de préparer vos arrières. Quoi que vous fassiez, si vous êtes dans cette décision d'un mouvement, de dire maintenant je pense à ma pomme, c'est de préparer vos arrières, parce que vous voyez là avec le roi d'épée, c'est celui qui veut soit pas prendre la responsabilité, soit au contraire qui va devenir très autoritaire. Et donc là, au niveau émotionnel et relationnel, si vous avez décidé, vous avez pris cette décision de dire je m'en vais, alors que ce soit d'un travail, d'un certain mode de vie, d'une relation, quel que soit le mode de relation, il y a l'idée de vraiment que vous gardiez votre verticalité, de rester aligné, de bien savoir pourquoi vous faites ça, parce qu'il y a vraiment cette idée de j'en ai assez soupé de tout ça, quelque chose de cet ordre-là. Alors, du coup, ce que ça vient nous dire au niveau spirituel, tout ça, eh ben je retrouve le roi d'épée. Et donc vous voyez là un petit peu comment il est déterminé. C'est un sacré gaillard. Et donc il y a l'idée de vraiment, sans tomber dans l'autorité, mais d'être déterminé dans vos choix et dans ce que vous avancez. Et il y a vraiment, vous voyez là, on ne le voit pas très bien, mais on a au-dessus de lui comme un ange. Et ça veut dire que cet homme-là, tel qu'il est là et tel que je le ressens, que ce qu'on me dit, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait de vraiment savoir au fond de vous que c'est juste ce que vous êtes en train de faire. Et l'une de vos forces, ça va être d'utiliser la tempérance. Donc ça veut dire d'arriver sans être dans des excès justement, mais d'être dans le fait d'harmoniser les choses, peut-être de vous appuyer sur vos capacités de diplomatie. Ça parle de réconciliation aussi, hein, la tempérance, quand je fais des tirages par exemple sur le sentimental. Mais là, on est dans l'idée de garder les choses dans l'harmonie. C'est-à-dire que c'est comme si, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est comme si vous pouviez prendre cette décision de partir, de changer, hein, quel que soit le domaine, d'annoncer les choses, de dire pourquoi vous le faites, mais en étant sans être agressif en fait, en étant dans votre juste plan et juste dans vos valeurs. Et ce qui fait que ça va vous épargner et ça va même vous permettre de guérir, c'est l'information qu'on vient de descendre là, ça va vous permettre de guérir de blessures que vous avez pu avoir. Parce que là, vous voyez, notre personnage, elle a eu 3 coups d'épée dans le cœur. Je vous rappelle qu'on a eu là les épées dans le dos. Donc il y a une idée de guérison du coup derrière tout ça. Ça amène une guérison pour vous. Ça va vous permettre de transcender. Et vous voyez là avec le 7 de bâton au niveau spirituel, puisque c'est la ligne spirituelle, ce que j'entends, c'est que du coup vous allez retrouver votre valeur. La valeur que vous vous donnez, la valeur que vous avez. J'ouvre une toute petite parenthèse, si vous avez Instagram, j'ai posté, donc j'ai un compte Les mots de ton âme sur Instagram, et j'ai posté il y a 2-3 jours un petit réel qui dure 1 minute 30, justement sur l'estime de soi et sur le fait de garder sa valeur. Bah, ça vient de me faire écho avec ça. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de je connais ma valeur et je garde ma valeur. Voilà. Donc pour vous, les années 4, c'est un mois là, le mois d'octobre, c'est un mois qui est remuant. Il y a vraiment une idée de mouvement, puis même là, vous voyez, je me rends compte que j'ai parlé vite. Je sens vraiment respirer. Et la carte conseil, ou la carte de ce qui a à libérer, à transcender, c'est je me libère de l'enfermement.
Et donc dans l'oracle de la guérison, ça veut dire que je me libère de mes chaînes mentales. Vous voyez notre personnage là, il se prend la tête, il y a comme une araignée. Et ça veut dire que je me libère de tout ça. Ça peut vouloir dire que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes ou vous étiez dans une situation qui vous étouffait de plus en plus, qui était de plus en plus coûteuse, qui a même amené de la douleur hein, quelque part, et que là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'enclenche et que c'est le moment. C'est le moment, et que si vous décidez de le faire, si vous décidez de ce mouvement, vous allez le faire avec beaucoup de justesse, avec comment dire, voilà, dans cette justesse, sans agressivité, rien du tout, mais en disant simplement, moi, c'est terminé. Donc voilà pour vous les années 4. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.